Bonjour et bienvenue dans les émissions Le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, je vais aborder la question du poids pendant la grossesse. Et oui, effectivement, chaque mois, lorsque vous êtes enceinte, il y a le suivi médical de grossesse. Et à chaque fois, on vous fait monter sur la balance et on regarde, est-ce que vous en avez pris assez, est-ce que vous en avez pris trop. Et la plupart du temps, on craint que vous en preniez trop. La moyenne que l'on dit, c'est 1 kg par mois, ça va jusqu'à 10 kg pendant la grossesse. Et après, on dit que c'est trop. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles par rapport à ça. J'ai vu certaines femmes qui prenaient 20-25 kg pendant leur grossesse. Et quand je les voyais arriver dans mon cabinet, j'avais pas l'impression qu'elles étaient toutes bouffies, toutes avec trop de poids. Et elles le vivaient vraiment très bien et ça ne se voyait pas. Et j'en voyais d'autres, des fois, qui ont pris 5 kilos et qui, au contraire, étaient toutes comme si elles étaient démaciées, comme si elles étaient un monument, quelque part, qui a du mal à se déplacer, qui est mal dans sa peau. Et je n'ai pas forcément vu, dans un cas ou dans l'autre, ou même l'inverse, de problématiques par rapport à ça. J'ai appris à me fier beaucoup plus à la fluidité du corps de la femme, à la manière dont elle l'habitait, qu'à la prise de poids. Même si effectivement, j'ai toujours continué à surveiller la prise de poids de la femme. C'était une information pour moi, mais c'était pas forcément un verdict. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir prise de poids? Déjà parce que des fois, les femmes, elles sont enceintes, elles peuvent prendre du poids, elles peuvent prendre du ventre, donc elles vont manger beaucoup plus. Ok, ce qui est important, c'est de vous faire plaisir. En revanche, peut-être qu'on va privilégier la qualité, peut-être qu'on va privilégier la manière de mâcher, des choses comme ça, pour que vous n'absorbiez pas trop d'éléments. Parce que ce qui se passe dès l'instant où vous êtes enceinte, c'est qu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, votre biologie va changer. Vous êtes manipulé quelque part par votre bébé, par le placenta de votre bébé, qui va effectivement changer les donnes, et vous assimilez 2 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si effectivement pour un même aliment, la même quantité d'aliments, pendant la grossesse, vous en assimilez 2 fois plus. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de 2 fois moins de quantité pour la même quantité de calories, de minéraux, d'éléments que vous absorbez dans votre corps. C'est pour ça qu'il n'est absolument pas indispensable que vous mangiez pour 2. Ce qui va être important, c'est que vous ressentiez quand est-ce que vous avez faim et que vous mangiez quelque part à votre faim. Que vous suiviez votre intuition par rapport à c'est quoi ce qui me tente, c'est quoi ce qui me parle, c'est quoi ce qui me fait envie. Et ce qui va être important au niveau de l'alimentation, ça va être effectivement que vous preniez le temps de manger. Je sais, on vous le dit, c'est pas toujours facile. C'est plus vous allez mastiquer, moins vous allez ingurgiter. Et ça, c'est vraiment très très important pendant la grossesse. Toute la digestion se fait, la grande partie de la digestion se fait déjà au niveau buccal, dans la mastication, l'insalivation, tous ces éléments-là. C'est là où votre corps prépare toutes les enzymes qu'il va y avoir besoin, les hormones, les éléments, les sucs gastriques dont il va y avoir besoin pour ce que vous avez mangé. Donc plus vous avez les tourons et plus votre corps est surpris, plus il va avoir du mal et ça va vraiment ralentir votre système et coûter beaucoup d'énergie. L'inconvénient à une prise de poids trop importante, c'est que déjà, vous risquez d'être mal dans votre corps. Et comme je le disais au tout début, ce qui est important, c'est que vous soyez dans la fluidité avec votre corps. Une grossesse, il y a besoin que vous soyez en mouvement. Un accouchement, il y a vraiment besoin que vous soyez mobile. C'est-à-dire, si vous êtes tellement engoncé dans votre corps que vous ne pouvez plus bouger pendant l'accouchement, ça va être péjoratif par rapport au déroulement de l'accouchement. Et pendant la grossesse, le fait que vous soyez engoncé dans votre corps, il y a le fait que vous dépensez beaucoup plus d'énergie à marcher, c'est beaucoup plus difficile, vous avez à porter beaucoup plus de masse à l'intérieur de vous, la circulation veineuse se fait moins bien, donc vous avez tendance à avoir en plus la stagnation, donc des œdèmes, des jambes qui enflent avec toutes les problématiques que ça peut engendrer, c'est-à-dire qu'effectivement, non pas une prise de poids importante, mais une baisse de la mobilité dans votre corps parce que vous êtes engoncé dedans, risque de créer des pathologies de la grossesse et peut-être de l'accouchement. Et en même temps, vous n'êtes pas bien dans votre corps quand vous êtes trop engoncé dans trop de poids quelque part. Donc comment est-ce que vous pouvez
allez dans la grossesse en cherchant à aimer votre corps, en cherchant à aimer bouger dans votre corps. Pour ça, je vous invite effectivement à avoir une activité physique quotidienne qui peut être simplement de la marche. Marchez 1 heure par jour pendant la grossesse jusqu'à votre terme. Waouh, c'est super. En revanche, avec votre rythme de femme enceinte. Ça peut être d'autres activités, la natation, des choses comme ça, mais toujours pareil, à votre rythme de femme enceinte. Restez dans la mobilité. Ou bien ça peut être de faire des petits exercices qu'on vous a donné à faire, de vous baisser, de vous monter en pliant les jambes, des articulations, des choses comme ça, pour que vous soyez fluide dans votre corps et qu'effectivement il y ait de la mobilité dans vos articulations, que vous puissiez sans problème attacher vos lacets, vous redresser, voilà, vous ayez une certaine dynamique, même si c'est une dynamique de femme enceinte, c'est-à-dire qui va être peut-être plus lente que ce que vous avez l'habitude. Par rapport à ça, par rapport à votre prise de poids, si effectivement vous avez l'impression que vous commencez à prendre beaucoup trop de poids, ce qui est important, c'est pas parce que vous en prenez beaucoup en début de grossesse que vous allez en prendre beaucoup tout le long de la grossesse. Ça peut des fois ralentir dans le 2e, 3e trimestre de la grossesse. Des fois au contraire vous en perdez beaucoup dans le 1er trimestre et vous vous rattrapez après. Donc c'est pas forcément du 1 kg par mois, mais ça sera vraiment une moyenne quelque part. Et si vous sentez que vous commencez à être un peu mal dans votre peau parce qu'on gonçait dans votre corps, à ce moment-là, ce que je vous invite, c'est continuez à mobiliser votre corps, mobiliser vos articulations, ne vous laissez pas, éventuellement allez vous faire masser, ne vous laissez pas ankyloser dans votre corps. Allez faire des mouvements pour la circulation, pour des choses comme ça, pour redonner de la dynamique et vraiment faites-le bouger. Après au niveau de l'alimentation, ça va vraiment privilégier la qualité de vos aliments, privilégier des petites quantités, en revanche savourez-les. Faites des aliments qui vous plaisent, que vous avez plaisir à manger et vraiment retrouvez le goût de chaque chose et sentez, waouh, c'est super bon ça, donc vous le savourez. Plus vous allez le savourer, moins vous allez en avoir besoin en quantité. Et si jamais vous avez beaucoup trop de poids, si vous sentez que vous avez du mal à enrayer ça, ou si simplement vous avez besoin de mettre un petit peu en vacances votre organisme, des fois, je conseillais aux femmes de faire 24 heures de pommes. Manger que des pommes pendant 24 heures. Ça peut être des pommes cuites, des pommes crues, des pommes râpées, des pommes en jus, peu importe. Ce sont des pommes pendant 24 heures. Et ce que j'invitais, c'est à commencer éventuellement au goûter le soir. Ça faisait après le petit déjeuner, le repas de midi, et puis voilà, elle était tranquille. En revanche, si vous sentez que ça vous crée à l'intérieur de vous des choses qui vous perturbent trop, vous pouvez ne faire qu'un seul repas simplement le soir, vous mangez simplement des pommes. Mais même si elles sont cuites, c'est pas sucré, c'est juste des pommes. Et ça peut permettre d'enrayer et de mettre au repos votre organisme. Donc c'est une possibilité. Si jamais vous avez l'impression que c'est l'inverse, que vous trouvez que vous ne prenez pas assez de poids, il y a des femmes des fois qui m'ont dit oh, mais tu te rends compte, là je suis déjà au 7e mois de grossesse et j'ai pris 3 kilos. Ok, donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est favoriser l'assimilation. Donc là encore, ça va être à peu près la même chose. On va revenir à comment est-ce que vous allez pouvoir calmer votre corps, le mettre au repos. Ça ne veut pas dire d'arrêter de bouger, mais n'en faites pas trop, allez vraiment dans votre rythme de femme enceinte, ne courez pas dans tous les sens, prenez le temps de respirer, mettez de la détente à l'intérieur et lorsque vous mangez, vraiment mastiquez, mangez des aliments qui sont plutôt riches, qui sont simples, ne faites pas des grands plats en sauce, des choses comme ça parce que ça demande beaucoup d'énergie à votre corps pour les digérer, mais faites des fruits et des légumes, des choses comme ça qui sont peut-être cuits à la vapeur, cuits à l'étouffée, qui sont peut-être crus, enfin en fonction de ce que vous tolérez, des choses qui sont simples pour que pour votre organisme ce soit le plus simple possible à assimiler et qu'il puisse effectivement assimiler beaucoup plus. Ensuite, c'est ça, c'est que vous pouvez des fois effectivement avoir peu de poids, c'est pas forcément votre bébé qui va être en carence en premier. La plupart du temps, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez sentir trop de fatigue, des éléments que vous allez être plus essoufflé, des choses comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, comment est-ce que vous allez pouvoir rehausser? Peut-être que ça va être par des compléments alimentaires, par des choses comme ça qui vont vous aider à redonner un petit coup de pouce, par des petits repas très fréquemment. Et ça peut être dans un cas comme dans l'autre, que vous mangez
que vous preniez trop de poids ou que vous en preniez pas assez, il peut y avoir des petits repas pour que ce soit très simple, que ça fasse pas une grosse masse dans l'estomac, des petits repas qui soient éventuellement peut-être toutes les 3 heures, mais pas de grignotage entre. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses par rapport à cette notion de prise de poids. Pour moi, l'élément principal, c'est que vous ne soyez pas trop anxieuse et que ça ne vous crée pas là là, mon poids et cette semaine et ce mois-ci, j'ai pris beaucoup trop. Parce que tout le stress va plutôt favoriser une non-harmonisation de la prise de poids. C'est-à-dire que le stress va créer soit perte de poids, soit trop de poids, mais pas forcément un juste poids. En revanche, plus vous êtes dans la détente, plus vous prenez plaisir à ce que vous mangez, plus vous le savourez, plus vous faites plaisir à faire des plats qui sont beaux, vraiment que vous mettez de la saveur et de la couleur dans tout ça, et éventuellement utiliser des épices, des choses comme ça, et plus vous allez vous rendre compte que vous favorisez la sécrétion d'ocytocine, et la sécrétion d'ocytocine favorise l'assimilation et la bonne gestion de l'alimentation. Donc ça va effectivement favoriser le fait que votre corps reste dans la fluidité, que vous vous sentiez bien dans votre peau, que votre grossesse se passe bien, que votre bébé grossisse bien, qu'il y ait tous ces éléments-là. Voilà. Grosso modo, c'est prenez plaisir à manger, ne vous privez pas. En revanche, limitez les quantités et augmentez le fait de savourer. Soyez gourmande, mais gourmande dans la saveur. Si vous mangez du chocolat, savourez votre chocolat. Et vraiment, ça veut dire que vous n'en perdez pas une miette dans chacune de vos papilles et vous le savourez en bouche, le goût est en bouche. Donc, laissez-le séjourner en bouche. Et c'est vraiment ça, retrouver la saveur de ce que vous mangez. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, en respirant, en marchant et en retrouvant la saveur de ce que vous mangez, il n'y a pas de raison que vous ayez une prise de poids qui soit problématique, qui vous pose problème. Et ce que je vous invite, c'est vraiment... Soyez bien dans votre corps de femme enceinte. Donc si votre corps de femme enceinte vous pose problème, ok, allez voir de quoi vous avez besoin pour vous sentir mieux et pour accueillir votre corps de femme enceinte. Voilà, quelques petites idées. Et en même temps, n'oubliez pas de boire et de boire tranquillement et lentement. Ça rentre aussi dans l'équation. À vous!